La langue arabe est magnifique. Ici, nous avons deux versets différents qui nous parlent d'un même récit. Ces versets nous parlent du récit du prophète Moussa alayhi salam lorsque son peuple lui demanda de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de frapper le rocher avec son bâton et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Nous allons porter notre attention sur les mots en arabe qui sont traduits en français par le verbe jaillir. Ces mots sont, pour le premier verset, ici en rouge, imbajasat, et pour le second verset, ici en rouge, infajarot. Le verbe imbajasat indique deux choses. Ce verbe indique la fissure parce que le prophète Moussa alayhi salam a frappé le rocher avec son bâton et il y a eu une fissure. Et de cette fissure est sortie de l'eau. Donc le verbe imbajasat indique deux choses. Il indique la fissure et la sortie de l'eau de cette fissure. Et infajarot indique une fissure. Infajarot indique une fissure comme imbajasat. Mais la seconde chose que infajarot indique est différente de la seconde chose que imbajasat indique. La seconde chose que infajarot indique la grandeur de la fissure. Donc, infajarot indique deux choses. Il indique la fissure et la grandeur de la fissure. C'est-à-dire qu'il indique que il y a eu une grande fissure. Donc, nous pouvons nous demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux mots différents pour nous citer un même récit. La réponse est que, avec le verbe imbajasat, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'instant où l'eau a commencé à sortir du rocher. L'eau sortait en petite quantité parce que la fissure était encore petite et le peuple de Moussa était époustouflé face à ce miracle. Et dans le second verset, avec le verbe infajarot, Allah ne parle pas de l'instant où l'eau a commencé à sortir, mais il parle de bien après quand la fissure est devenue grande et que l'eau a commencé à sortir en grande quantité. Allah utilise le terme infajarot pour leur montrer son grand bienfait de leur avoir donné de l'eau en grande quantité. Si vous voulez en apprendre plus sur l'arabe et le Saint-Coran, n'hésitez pas à vous abonner.